Hello, on va voir comment gérer l'accès et la sécurité au stockage. On a bien évidemment l'accès au compte de stockage à travers deux clés qu'on peut utiliser. Et bien sûr, les deux clés, ils ont un accès illimité sur toutes les données du compte de stockage. Si vous donnez cette clé à une personne, il aura comme l'accès, comme on dit, administrateur, il aura l'accès à tous les conteneurs. Il aura, c'est comme tu as une clé et avec un accès illimité sur le temps et au niveau des droits. Euh, Vous pouvez sécuriser l'accès au compte de stockage en utilisant Azure AD et Airback. Donc, au niveau de l'administration sur votre portail Azure, pour limiter qu'une personne accède au contenu d'un storage account, vous pouvez limiter ça par des accès Airback et limiter l'accès. Vous avez une possibilité d'accéder en utilisant une clé SAS. La clé SAS, c'est Shared Access Signatures. Elle permet de déléguer l'accès aux objets de stockage et de spécifier des restrictions telles que le type de service, de ressources, les permissions, la date, heure de début, expiration d'accès et le protocole, c'est autorisé sur HTTPS ou HTTP. Peut-être si vous avez besoin de limiter que du HTTPS, vous pouvez aussi utiliser la SAS pour éviter l'accès en HTTP. Vous avez aussi la partie firewall que vous pouvez utiliser pour limiter l'accès réseau à votre compte de stockage à des VNet, subnet, des adresses IP ou des services Microsoft comme Azure Backup qui doivent accéder à un storage account pour stocker des données de sauvegarde. Vous pouvez donc utiliser ça. Vous pouvez aussi attribuer à votre compte de stockage une IP privée. Ça, c'est récemment été publié par Microsoft pour utiliser le Private Endpoint Connection. Mais vous pouvez donc utiliser ça et du coup, votre storage account aura une IP privée que vous pouvez utiliser pour accéder au storage account d'une manière privée. Le chiffrement ou le cryptage, vous pouvez faire l'encryption address, le cryptage au repos, activer Storage Service Encryption SSE pour Azure File Storage et Azure Blob Storage. Vous avez que ces deux qui peuvent être chiffrés en SSE. Par exemple, Azure Table et Q ne sont pas, donc vous ne pouvez pas les chiffrer en utilisant SSE. Le client-side encryption, les librairies clients de stockage qu'on peut appeler pour chiffrer des données par programme avant de les envoyer du client vers Azure. Vous avez aussi les données sont chiffrées et stockées, ce qui signifie qu'ils sont également chiffrés au repos. Donc, ces données sont stockées, chiffrées au niveau de votre storage account. On va basculer vers le portail Azure pour voir comment donc sécuriser notre storage account. Vous avez, comme j'ai dit, le storage account que vous pouvez créer. Au niveau de Access Keys, vous avez deux clés. Donc la première clé et la deuxième clé. Vous avez ici la clé et une chaîne de connexion. On va prendre par exemple cette chaîne de connexion. On va utiliser le Storage Explorer pour se connecter à ce storage account. Le storage explorer, vous pouvez l'installer, c'est un client lourd, vous pouvez l'installer sur votre poste, c'est gratuit, vous pouvez donc l'utiliser. Donc vous cliquez sur connexion, vous cliquez sur une chaîne de connexion suivant, vous collez ici la chaîne de connexion suivant connexion. Vous avez en quelques secondes l'accès à votre storage account. Par exemple, ici, si je vais parcourir les blobs, il n'y a rien. Je vais créer un blob de test 1, par exemple. Je vais mettre ça. Il ne faut pas donc avoir majuscule. Test 1. Voilà, je vais créer ça. Et donc, je rebascule vers le portail et je vérifie au niveau du conteneur. Je clique sur Objet, Conteneur. Je vérifie est-ce que voilà, j'ai le test 1 donc, qui a été créé. Comme vous pouvez donc voir, je peux cliquer ici et charger des éléments. Je vais en fait essayer de mettre un fichier, par exemple, Upload, et je verrai le fichier à travers le Storage Explorer. Juste donc, il faut donc rafraîchir pour voir l'accès actualisé. Voici le fichier que je viens de mettre au niveau du blob.
Voici la première manière d'accéder avec une clé SAS. Sinon, comme je viens d'expliquer, pour sécuriser l'accès en airbag, vous avez Access Control. Ici, vous pouvez spécifier au niveau de permission, Add Role Assignment, vous pouvez spécifier l'accès. Je vais choisir Storage, Blob Data Owner ou Reader, par exemple. Reader, vous spécifiez utilisateur et vous pouvez utiliser par exemple un utilisateur qui a l'accès Reader, Storage Reader. Donc au niveau assignment, vous allez voir l'utilisateur qui va avoir ce rôle Storage Blob Reader. Donc ça c'est tout ce qui est accès airbag. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment, par exemple, sécuriser l'accès en utilisant une Shared Access Signature. Ce que je vais faire ici, vous avez l'affinité pour donner l'accès à seulement des éléments. Par exemple, je vais décocher files, tout ça, je laisse que blob, je laisse service conteneur, les objets je peux ajouter, je vais supprimer par exemple delete, il ne peut pas supprimer. Vous avez juste là une plage à autoriser. Vous avez ici le protocole HTTPS ou HTTP HTTPS. Je laisse juste HTTPS et je clique sur générer. Voilà, il y a aussi l'IP que vous pouvez mentionner si vous avez donc l'IP que vous voulez autoriser. Vous pouvez donc limiter l'accès à une IP. Je clique sur voilà, vous avez ici une chaîne de connexion, donc connexion string. Ici, je vais copier cette connexion. Ce que je vais faire, je switch vers mon Storage Explorer. Je clique sur Nouvelle connexion. Ce que je vais faire, je vais choisir SAP URI SAP suivant. Je vais coller. Oui, là, ça, ce n'est pas valide. Je dois donc récupérer celle du blob. Voilà, je vais copier, je vais rebasculer. Je vais juste enlever tout ça et coller. CTRL V, voilà. Donc, et je clique sur un suivant, connexion. Voilà, suis connecté au blob. Voilà, donc je peux voir test, pareil. Par contre, je peux pas voir, par exemple, queue, table, files, comme vous voyez, il a chargé que la partie blob. Si je peux, je vais tester de charger un fichier depuis en accédant avec cette clé SAS. Je vais cliquer par exemple parcourir, où je vais sélectionner un fichier et charger. Je vais voir est-ce que j'ai le droit de charger. Il y a en bas l'état d'avancement, voilà, ça a été chargé. Mais si je veux supprimer, puisque j'ai pas donné la suppression sur imaginons le même fichier que je viens de charger, je vais essayer de le supprimer. Vous avez supprimé ici. Oui, on va voir est-ce que la suppression, voilà, échec, puisque la clé SAS n'autorise pas la suppression, donc en utilisant une clé SAS. On revient sur le portail et on verra bien sûr que vous pouvez utiliser cette clé pour y accéder. Au niveau du parti firewall, vous pouvez limiter, comme j'ai dit, l'accès à un réseau. Donc, vous pouvez sélectionner ici un réseau, soit ajouter un VNet ou créer un nouveau VNet que vous pouvez autoriser ou un virtual network existant. Sinon, vous pouvez spécifier une IP, vous pouvez ajouter une IP et les services Microsoft que vous pouvez autoriser ici. Donc, vous avez cette partie qui concerne réseau, donc c'est l'autorisation réseau, soit un subnet, une IP ou les services Microsoft. Au niveau de Private Endpoint Connection, vous avez la possibilité de créer un private endpoint pour ce storage account et utiliser une IP pour autoriser l'accès à un réseau privé. Voilà très rapidement comment sécuriser l'accès à votre storage account.